je suis Didier Pachoul, président du GEMPI, une association de prévention contre les dérives sectaires à Marseille. Alors, le GEMPI, c'est un groupe d'études et mouvements de pensée pour la protection de l'individu, qui traite des dérives sectaires. Parce que les dérives sectaires se produisent n'importe où, même à Marseille. D'accord, vous avez constaté une augmentation de ces dérives sectaires dernièrement? Oui, une augmentation du fait qu'il y a un éparpillement, un essaimage du type de secte. Autrefois, on avait des grosses sectes de plusieurs milliers de personnes. Maintenant, ce sont des groupuscules qui s'organisent autour de groupes thérapeutiques ou de groupes de mieux-être. Donc, c'est plus difficile à cerner, mais c'est en expansion. Aujourd'hui, vous faisiez une conférence. Le titre même de la conférence est assez étonnant. Médecine traditionnelle chinoise et secte et sciences, zététique, etc. Pourquoi tout ce mélange et dans quel but? Alors, c'est vrai que ça paraît un peu confus, mais justement parce que la situation est confuse. Donc on a pris le taureau par les cornes et comme nombre de thérapeutes invoquent des méthodes scientifiques alors qu'ils sont dans la croyance, on a décidé de prendre à la source. C'est-à-dire que actuellement il y a une confusion qui règne entre la croyance et la science, la connaissance et la croyance. Tant et si bien que ça donne facilement accès à la manipulation mentale. Si on vous fait croire que vous êtes sujet à une méthode scientifique, vous allez faire beaucoup plus confiance au thérapeute que si vous dit ben voilà, c'est de la prière, c'est spirituel. Donc bonjour Denis Carotti, vous êtes le président de l'association Zététique. Qu'est-ce que c'est? Alors l'association Marseille Zététique est une association qui a pour but de promouvoir notamment la démarche scientifique et l'esprit critique à travers l'étude de phénomènes étranges, de théories controversées et, comme on pourrait les résumer, de phénomènes dits paranormaux. Vous intervenez aujourd'hui avec l'association GEMPI, dans quel but? Tout simplement essayer de donner des outils d'autodéfense intellectuelle propres à la démarche scientifique et pour essayer de l'appliquer dans leur recherche et dans leur lutte contre les dérives sectaires. Pardon. Pour prendre l'exemple que vous preniez justement de l'acupuncture, vous, ce que vous essayez de démontrer, c'est par exemple que la poncture, c'est-à-dire rien que le seul fait de piquer, marche aussi bien que l'acupuncture qui est de piquer à des endroits où il y aurait des énergies et des... Tout à fait. La revue de la littérature scientifique et des publications montre à ce jour que piquer à n'importe quel endroit est aussi efficace que de piquer aux endroits précis les points d'acupuncture précis dictés par la médecine traditionnelle chinoise. Avant toute chose, il est important de comprendre pourquoi vous en êtes là. Derrière les maladies se cache très souvent un traumatisme lié à la petite enfance, parfois même à la grossesse, voire même à la conception et même avant. La blessure psychique provoque une vibration dysharmonique causant la maladie. C'est très souvent en lien avec un ascendant. Est-ce qu'on peut donner rapidement quelques règles pour ne pas se faire avoir ou est-ce que c'est plus subtil que ça? Alors, on peut donner quelques règles pour ne pas se faire avoir, mais la réalité est plus subtile. Là, ce sont des grosses ficelles qui sont de moins en moins utilisées, de moins en moins détectables. C'est-à-dire, la grosse ficelle, c'est que vaut la formation? Est-ce que la formation ou la thérapie ou la démarche de mieux-être que je vais entamer, ou philosophique, est-ce que je connais sa finalité, le temps que je vais y passer, l'argent que je vais y passer? Est-ce que le discours est raisonnable ou est-ce qu'il est, est-ce qu'il laisse entendre des résultats extraordinaires? Est-ce qu'il discrédite la médecine, la science? Ça, ce sont des indices qui pourraient indiquer une dérive sectaire. Mais maintenant, les choses sont beaucoup plus subtiles et il est bien rare que ceux qui sont dans la dérive sectaire montrent ces aspects-là. On y arrive, mais avec beaucoup plus de temps et de manière plus homéopathique, je dirais.